Parti québécois, donc, qui propose la tenue d'un référendum sur l'immigration. Paul Saint-Pierre Plamondon estime que le dernier affront d'Ottawa est la preuve que ça ne sert à rien de discuter avec le gouvernement fédéral. Le ministre fédéral de l'immigration, Mark Miller, a donné l'autorisation à ses fonctionnaires de dépasser les seuils fixés par le Québec en matière de regroupement familial. Aurélie, d'abord, est-ce que cette idée de référendum sur l'immigration pour aller chercher tous les pouvoirs, les rapatrier au Québec, gérés par le gouvernement du Québec, est-ce que c'est une bonne idée? Premièrement, on imagine mal que le gouvernement de François Legault va faire ça. Là. Je pense pas que ce soit dans les cartons pour la CAQ. Après, moi, je pense que autant je suis en désaccord avec le discours que peut tenir un Paul Saint-Pierre Plamondon sur les seuils d'immigration, moi, je pense que le fait que le Québec ait des compétences particulières en immigration et le plus possible, c'est tout à fait souhaitable. Visiblement, là, il y a une impasse dans les négociations. Encore que j'entendais la ministre Fréchette en entrevue aujourd'hui qui disait que oui, bon, il y a des tensions, mais on sent qu'il y a encore un dialogue qui est possible entre moi et M. Miller. Là. Bon, on va la croire sur parole. Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'elle pense encore qu'elle peut faire des gains à travers la négociation. Mais si on arrive dans une impasse, notamment par rapport à cette question-là du regroupement familial et de la lenteur dans l'attribution des CSQ, c'est ça qui est la pomme de discorde aujourd'hui. De sélection du Québec qui sont donnés donc aux personnes qui Absolument, mais moi je pense que dans veulent venir au Québec. Oui, dans tous les cas, je pense qu'effectivement, ce serait vraiment regrettable que Ottawa impose au Québec ses décisions alors qu'on a négocié cette compétence-là qui est censée être une compétence exclusive du Québec dans la sélection des immigrants. Après, est-ce qu'un référendum, ce serait une bonne idée? Bien, peut-être, sauf que je vois pas le gouvernement de François Legault le faire bientôt. Est-ce qu'on doit faire ça, Karima? Un référendum pour aller chercher les pouvoirs à Ottawa pour le Québec et donner aussi, même si le gouvernement fédéral ne serait pas obligé là, de respecter le résultat référendaire, mais donner plus de carrure aux exigences et aux demandes et aux choix du Québec? Bien, ça serait en fait l'objectif parce qu'on a vu que le gouvernement de la CAQ a fait plusieurs demandes et souvent, bien, ce but à un non d'Ottawa. Donc, de faire un référendum, bon, moi, je trouve que c'est un beau mot, un référendum. En fait, c'est quoi? On a souvent démonisé un petit peu. On sait que c'est très chargé au Canada, au Québec, autour du référendum. Mais au fond, un référendum, c'est quoi? C'est de donner la parole au peuple, de leur redonner une voix sur des questions fondamentales. Et dans ce cas-ci, si c'est de dire, bien, est-ce qu'on devrait finalement avoir vraiment tous nos pouvoirs en matière d'immigration? Bien, pourquoi pas? Moi, je pense que tout à fait, c'est une façon en fait de consulter la population et effectivement d'essayer d'augmenter le rapport de force avec Ottawa parce qu'il y a ça aussi, je pense fondamentalement, c'est que les objectifs sont très différents. Quand on regarde les objectifs finalement d'Ottawa, souvent c'est toujours plus en matière d'immigration, de seuil d'immigration et le Québec dit attention, écoutez, bon par exemple quand on a vu la dernière fois le fameux milliard de dollars que ça a coûté, que le fédéral ne voulait pas rembourser vraiment. Pour les demandeurs d'asile. Oui, c'est ça, dans la catégorie demandeurs d'asile qui a remboursé à peu près 10 donc, on voit qu'il y a ces disparités, si vous voulez, entre les objectifs du Québec, les ressources aussi, les demandes en disant « aidez-nous », finalement, ça n'arrive pas toujours. Alors, bon, un référendum, ça peut être une avenue de plus. OK. Antoine, qu'est-ce que vous en pensez? Organiser un référendum sur l'immigration, c'est comme vouloir écraser une mouche avec un marteau. Franchement. Puis c'est une mesure exceptionnelle, c'est un mécanisme exceptionnel dans une démocratie, un référendum dont on peut se servir, mais à deux conditions. Un, il faut que la participation soit élevée. Deux, il faut que le résultat soit clair et net. Et je suis pas sûr que c'est la meilleure initiative. Moi, je suis perplexe. Je suis perplexe parce qu'il y a des mécanismes qui existent actuellement. D'abord, il y a un problème dans l'attitude et du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec. Je reviens à l'entente Canada-Québec, il y a l'article 33 qui dit clairement, je l'ai noté, parce que je trouve curieux que la ministre Fréchette ne l'ait pas évoqué, ou que M. Miller non plus ne l'ait pas évoqué pour renégocier la politique migratoire. L'article 33 dit, le présent accord peut être réouvert à la demande d'une des deux parties, avec un préavis d'au moins 6 mois. Alors, accord Canada-Québec depuis 1991 sur l'immigration. Alors, il y a des mécanismes qui leur permettent de le faire. Et entre-temps, qu'est-ce qui empêche le Québec, par exemple, de parler à ses partenaires provinciaux pour leur dire « peut-on s'entendre sur un cadre avec le gouvernement fédéral sur la répartition des demandeurs d'asile? Sur le regroupement familial, bien, il faudrait renégocier l'entente. Il y a des mécanismes. Il y a des leviers. Sur le fond, ce que propose M. Saint-Pierre Plamondon, c'est-à-dire de rapatrier ou en fait d'avoir tous les pouvoirs en immigration au Québec, gérés par le Québec.
Ben, c'est parce qu'il veut se séparer du Canada. Mais est-ce que c'est... la séparation, mais il y a des problèmes. ça? Il y a des problèmes immédiats. En quoi ça répond à la question du regroupement familial? Ça, c'est un enjeu urgent, rapide, qu'on pourrait régler en invoquant l'accord Canada-Québec. Donc, je trouve que c'est une mesure exceptionnelle, un référendum. Alors, le problème actuellement, c'est qu'il y a un manque de leadership à Québec, et je pense qu'il y a un manque de leadership à Ottawa en matière d'immigration. Oui, d'accord, Aurélie? Oui, absolument, parce que autant, je pense, parce qu'il y a des bons points de part et d'autre, c'est-à-dire autant, je pense qu'on veut préserver l'autonomie du Québec en matière d'immigration, autant c'est pas à prendre à la légère les délais auxquels sont confrontées les familles en ce moment dans le cadre du regroupement familial, et surtout par rapport aux autres provinces. Le problème, c'est ça là, qui est identifié aujourd'hui, c'est que les personnes... La lenteur du processus. Qui est spécifique au Québec. Pourquoi? Bien, parce que visiblement, peut-être qu'il y a des problèmes au niveau administratif. Oui, il y a une question de leadership politique, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre mise en œuvre là, de ça. Puis ça, je pense qu'il ne faut pas le banaliser. Là. Il y a des familles en ce moment qui souffrent de ça. Oui. Karima, est-ce qu'on va trop loin avec une proposition de référendum? Est-ce que, justement, on ne peut pas négocier simplement avec le gouvernement fédéral ou repenser justement l'accord Canada-Québec qui existe depuis 35 ans, depuis Brian Mulroney d'ailleurs? Non, je pense pas qu'on va trop loin. C'est-à-dire, pour moi, comme je le disais, le référendum, c'est un outil de plus. On consulte la population. Donc, je pense qu'on va devoir arrêter de toujours démoniser la chose. C'est de dire finalement que la population n'a pas sa voix sur ces choses-là. Donc, pour moi, en tout cas, ça, c'est pas un enjeu. Je pense pas qu'on devrait brandir quoi que ce soit là, qui fasse peur par rapport à ça. Et je pense que si on en arrive à entendre des propositions comme celle-là, c'est que manifestement, le fédéral et le Québec n'arrivent pas à s'entendre. Je veux bien que... Puis c'est pas juste une question de leadership politique, c'est une question d'orientation aussi, de qu'est-ce qu'on veut. Et je suis d'accord sur la question, par exemple, pour le regroupement familial, il y a des enjeux. Il faut voir aussi que ça a des impacts sur ces familles-là. D'accord, mais pourquoi? Est-ce que s'il y a des problèmes administratifs, est-ce que c'est parce qu'on manque de ressources? Est-ce que les délais s'accumulent parce qu'il y a trop de demandes? On a donné, je sais qu'il y a une partie, il y a plusieurs éléments de réponse. Il y avait une partie, oui, Mme Fréchette a dit on a peut-être trop donné de certificats d'autorisation pour Québec. En fait, c'est dans des particularités administratives. Bon, il y a eu des défaillances là-dessus. Corrigeons cet aspect-là si c'est le cas. Mais aussi, c'est une question de dossiers qui sont traités aussi. Le Québec, on a vu, a fait sa part, a fait plus que sa part dans plusieurs dossiers avec pas nécessairement d'aide en retour. Donc, et ça fait plusieurs mois que c'est négocié. On n'arrive pas à s'entendre là-dessus. Il faut écouter aussi ce que le Québec dit au Canada, dit au fédéral. Et c'est pas en empiétant sur les compétences qui sont au Québec qu'on va arriver avec une solution. Au contraire, je pense qu'on va juste radicaliser les positions d'un côté comme de l'autre. C'est l'enjeu de l'empiètement également, Antoine, dans un sens, parce que le Québec a un plan 2024-2025 qui a été présenté, 30 650 résidents permanents, 1 250 gens d'affaires, 10 400 regroupements familiaux, 7 200 réfugiés, total 50 000. Là, le gouvernement fédéral dit, bien, il y en a 20 000 en attente, nous, on procède. Or, l'objectif, c'est 10 400. À un moment donné, si on en arrive à faire une proposition de référendum pour consulter la population, pour aller chercher tous les pouvoirs à Ottawa, c'est parce qu'Ottawa ne respecte pas les choix du Québec et les seuils du Québec. Sur le référendum, il n'y a personne qui démonise. C'est parce qu'on prend suffisamment au sérieux le mécanisme démocratique qu'est un référendum et les conséquences qui sont considérables et très importantes pour une société démocratique. Moi, personne ne démonise le réféendum. Ce que certains disent, c'est tellement important. Et la question qui est posée et le résultat est tellement important. Mais là n'est pas la question. C'est que ça répond pas à l'urgence qui est de gérer adéquatement la question du regroupement familial. Si on faisait un référendum et que les Québécois disaient oui, on veut rapatrier les pouvoirs en immigration, est-ce qu'on le fait? Est-ce que le Québec le demande? Est-ce que le gouvernement fédéral cède ça? Concède à ça? Si, mais est-ce que ça règle le problème? Puis deux, est-ce que c'est sur l'immigration qu'on devrait tenir un référendum? Et est-ce que c'est la meilleure solution? Moi, parce qu'il faut pas... Ça, le référendum, c'est un moyen. La question, c'est, a-t-on une politique migratoire au Québec, au Canada, digne de ce nom, avec une vision qui est claire? Quand le Québec dit on a besoin davantage de ressources sur les demandeurs d'asile, il a raison.